Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien, comme d'habitude, avec les unités longues pour commencer. Alors les unités longues, les unités mensuelles nous enseignent que rien n'a changé et que même, voilà, les choses sont plutôt bien parties. Regardez ce nuage qui monte, regardez cette moyenne mobile à 20 mois qui monte, regardez ce support ascendant en bleu qui continue de préserver les cours et les espoirs des haussiers. Regardez, tout ça, c'est bon. Donc même si on peut se poser des questions sur le court terme, et on s'en posera parce qu'il y a lieu de s'en poser, il faut bien comprendre que la tendance mensuelle est toujours bien orientée et qu'il y a plus de chances de faire des plus hauts que d'avoir fait les plus hauts. Et c'est également la conclusion qui s'impose lorsque l'on regarde les données hebdomadaires, avec là aussi un beau nuage qui est ascendant, une M20 qui monte, un non-croisement haussier qui risque de produire des effets tonitruants une fois qu'on se sera affranchi de cette résistance des 5536 qui bloque les cours. Bon, voilà, c'est haussier, c'est archi haussier. Regardez maintenant le journalier. Et le journalier, je vais en parler des fondamentaux, mais juste pour vous montrer que voilà, sans analyse technique, c'est pas la peine. Les fondamentaux ont été plutôt bon, hein, en ce sens que les résultats d'entreprise, Carrefour, Airbus ont été positifs. Aux États-Unis, hier, c'est-à-dire en mercredi soir, on avait pris 1,2%, ce qui aurait dû, enfin 1,3% sur le Dow Jones, ce qui aurait dû aider le CAC 40. On a eu la Chine également qui établit une croissance économique à 6,9% et qui donc rassure sur l'état de l'économie mondiale, puisque l'économie chinoise, c'est un petit peu le baromètre de l'économie mondiale. Et puis bon, mieux les Chinois se portent, plus ils commandent de choses à nous autres Européens. Bon voilà, ça aurait dû monter et ça n'a pas monté et ça n'a pas monté, et quand ça monte pas alors que ça aurait dû monter, eh bien il faut chercher du côté des fondamentaux, de l'analyse technique. Et l'analyse technique nous montrait de toute manière qu'on était dans une ornière. Alors l'ornière est la suivante. Première des choses, je vous rappelle qu'on avait cassé en dessous de la M7 ici, c'était la séance de mercredi, et je vous avais expliqué que selon le setup Tradobull, généralement c'est M7, puis si on casse la M7, une fois qu'on a réintégré les bandes de Bollinger après avoir fait une bulle, je ne vais pas me répéter pour pas vous ennuyer, mais vous retrouverez toutes ces analyses dans les études de la semaine dernière. Normalement on va chercher la Tenkan, ça s'est produit là aussi, regardez, bulle, réintégration des bandes de Bollinger, M7, cassure de la M7, Tenkan, cassure de la Tenkan, M20, voire Kijun. Ok, donc faut faire attention. Et là, c'est ce qui s'est produit. Bulle, réintégration des bandes de Bollinger, M7, cassure, Tenkan. Heureusement, fort heureusement, nous avons ce gap là très important, fondamental, hein, puisqu'il préserve les espoirs haussiers, qui doit jouer un rôle de support et qui a bien joué son rôle de support, puisque vous voyez, même s'il a été sérieusement entamé, les baissiers ont avancé leurs pions, les ours ont avancé leurs pions, comme on dit en jargon boursier, mais ils n'ont pas réussi, non, ils n'ont pas réussi à complètement le combler. Il y a un gap résiduel qui continue à jouer son rôle, et regardez comme le rebond en intraday a été fort sur ce gap. Donc ça, c'est une bonne chose. Néanmoins, si on casse ce dernier rempart, pour moi, à mon humble avis, donc, ce serait rendez-vous sur la moyenne mobile à 20 jours. Pour l'instant, on n'en parle pas. Je vous rappelle que l'enjeu, c'est de casser soit les 5536 à la hausse pour avoir une impulsion haussière, les 5536 correspondant au plus haut d'il y a 3 séances et également au plus haut de 2017. Et si on casse les 5470, c'est-à-dire le bas du gap, là, eh bien, accélération baissière. Le nuage ne veut pas prendre de décision, de direction claire. On est toujours globalement à plat. On a eu notre twist haussier, je vous rappelle, c'était ici, mais il ne produira pas ses effets tant qu'on n'aura pas cassé la résistance ici qui nous cap. Donc globalement, voilà, ça végète. Les indicateurs techniques n'ont pas beaucoup d'intérêt, vous le savez, lorsque on est en trading range, à part peut-être les plus réactifs d'entre eux, mais globalement, ça reste aussi, il y a des biscuits pour monter, le MACD est toujours au-dessus de son signal, à n'importe quel moment, il peut nous faire un non-croisement haussier, ce qui serait très bon. Le momentum est toujours au-dessus de 0, le RSI est toujours au-dessus de 50, les volumes sont toujours un petit peu à tonne, parce que bon, voilà, tout ce que je vous dis, toutes les banques, tous les fonds, tous les analystes techniques du monde le savent, on attend clairement d'avoir une direction avant de rentrer, et là du coup tout le monde reste un peu sur la touche. Le MACD 0 retard a déjà produit ses effets, il est en signal d'alerte depuis 4 séances, ce qui explique les différentes attaques baissières que l'on a eues. Voilà, on est bon là, je crois, tout a été dit, tant qu'on est dans le trading range. Il y a un tuto pour apprendre le trading range, c'est gratuit, c'est sur le site.
Voilà, le double top, il est toujours valide. Ok, avec la ligne d'eau qui est à 5422 ici. Et on va passer tout de suite à l'analyse de 4 heures pour le plan de trade que voilà. Alors, il faut comprendre plusieurs choses au niveau du plan de trade, hein. C'est que finalement, la séance d'aujourd'hui n'a été que l'occasion de visiter le bas du trading range. Comme d'habitude, voilà. Voilà, on en est. Alors, on avait la zone ici intermédiaire, je l'avais évoqué, hein, puisque c'était la zone du gap qui a été enfoncée, mais elle a joué un rôle de support, donc on a rebondi. De toute façon, je vous ai dit, hein, 5470, déclenchement du trade vers 5440. Enfin, pour moi, hein, c'est pas un conseil. 5536, déclenchement vers le haut, et entre les deux, bah, c'est ping-pong, je l'ai suffisamment dit. Je vais enlever celle de cette barrière à 5478 que j'avais mise hier, parce que bon, elle a été enfoncée, mais on n'a pas enfoncé le plus important. En tout cas, on a grignoté. Vous voyez, c'est toujours cette période de ping-pong là, dans ce canal latéral, dans ce trading range. Voilà ce qu'on peut retenir.